Pourquoi Versailles est le berceau de la musique électronique française ? Phénix, Air, Étienne de Crécy. Voici comment des amis du lycée, issus d'une banlieue aisée, sont devenus des stars de la French Touch dans les années 90 et 2000. Versailles, dans les années 1980. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de bar pour les jeunes, il n'y avait pas de salle de concert, il n'y avait rien. Donc en fait, il fallait qu'on fasse de la musique, nous-mêmes. Et quand on voulait faire un concert, il fallait qu'on l'organise nous-mêmes. Marc Collin, compositeur versaillais, a vécu les débuts de cette effervescence. Comme lui, Étienne de Crécy ou les futurs R sont ados à l'époque et vivent l'ennui d'une ville proche de Paris, mais déjà trop loin. Les gens qu'on fait après R, etc., ont été dans un lycée qui s'appelait Jules Ferry. Et là, ils se sont tous retrouvés ensemble et ils ont tous commencé à monter des groupes. Et on a tous commencé comme ça. Ils répètent dans des garages, des caves, chez les uns, les autres, inspirés par des groupes de rock alternatifs, versaillais aussi, comme les Négresses Vertes ou les Satellites. Et puis il y avait le groupe de Michel Gondry qui s'appelait Oui Oui, qui est devenu donc le réalisateur qu'on connaît, qui a fait notamment les clips de Daft Punk. Donc tout a commencé comme ça avec cette génération fin 80 dans ces lycées. Et ensuite, il y a eu la musique électronique qui est arrivée. On a tous laissé tomber nos groupes, qui étaient des groupes de rock, new wave, punk, tout ce qu'on veut. Et on s'est lancé dans la musique électronique. Certains achètent du matériel à plusieurs et s'inspirent de la house venue de Chicago. Inconsciemment, ils sont aussi sans doute influencés par un sens de l'esthétique urbaine et musicale propre à cette ville de banlieue plutôt bourgeoise. Il y a de l'espace, il y a de la symétrie. Il y a une architecture très très belle. Il y a ici une éducation musicale qui existe. Différents groupes, plus ou moins éphémères, se forment. Les amis, la musique, on faisait beaucoup la fête. On avait quand même une belle vie, quoi. On se marrait bien, c'était cool. Des DJ parisiens se joignent à cette émulation, perse en Angleterre, où le terme de French Touch est imaginé par un journaliste. Un duo mystérieux fait office de locomotive, Daft Punk. En 1997, le succès est planétaire. Révolution cyber, les lointains héritiers de la musique concrète des années 70 sont en train de faire danser l'Occident. Les maisons de disques françaises, d'abord réticentes, finissent par s'essayer à ce style nouveau. Le duo versaillais R s'engouffre dans la brèche l'année d'après. Il s'ouvre les portes de l'émission Nulle part ailleurs, accompagné sur scène par les futurs Phénix. Ce sont aussi eux qui accompagneront les Daft Punk lors de leur première tournée. En 1992, le guitariste de Phénix avait d'ailleurs lancé avec les futurs Daft Punk le groupe de rock Darling. L'arbre généalogique de la French Touch est complexe et les groupes s'y entrecroisent. C'est une galaxie en fait de personnalités et qui se sont auto-influencés. Le Branco de Phénix, quand il était petit, dans sa cour, il entendait quelqu'un qui jouait de la guitare. Et il s'est rendu compte des années après que c'était Nicolas Godin, donc, qui était celui qui a formé R en fait. Donc c'est des petits détails, mais qui font que chacun a eu à un moment donné des révélations qui l'ont conduit à se dire moi aussi, je vais être musicien. On a explosé à l'étranger, on a fait toute notre carrière là-bas, Angleterre, États-Unis, enfin un peu dans le monde entier. On est restés très proches les uns des autres, toute cette génération. Marc Collin fondera Nouvelle Vague, un groupe de bossa nova. On a tous développé un son personnel qui a formé un tout qu'on a effectivement appelé French Touch, mais c'est pas du tout associé à un seul son. Sofia Coppola, qui consacrera un biopic à Marie-Antoinette, a visiblement un attrait pour la ville du Roi Soleil. Elle utilise la musique de Phénix dans Lost in Translation et celle de R dans Virgin Suicides. Récemment, quelques artistes perpétuent l'héritage versaillais, comme Housse de Raquette ou Saint-Michel. Mais l'âge d'or de la French Touch versaillaise reste aujourd'hui un souvenir glorieux.